à tous, je m'appelle Patrick Frollet et vous me rejoignez aujourd'hui au siège de Class UK à Saxham. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur la fonction de frein de maintien en ligne automatique que l'on peut retrouver sur certains de nos tracteurs. Ainsi, sur les Arion 500 et 600 C-Matic, nous disposons d'une fonction appelée frein de maintien en ligne automatique. Concrètement, lorsque vous avez une remorque ou un outil muni de frein pneumatique et que celui-ci a atteint votre tracteur et que bien évidemment notre système est activé, ce dernier sera capable de gérer automatiquement les freins de la remorque pour vous. Alors pour ce faire, il existe plusieurs cas de figure et tout d'abord, si nous prenons un cas d'utilisation sur la route, nous pouvons prendre l'exemple d'une remorque chargée de céréales qui est en train de descendre une côte, et bien tout simplement, le système va activer automatiquement les freins de la remorque s'il détecte que le tracteur est en train de se faire pousser. Deuxième cas, si nous sommes aussi bien sur la route qu'au champ et que nous utilisons notre joystick C-Motion par exemple pour réduire la vitesse, donc on le tire en arrière, c'est ce qu'on a pu voir dans une vidéo précédente, le système enclenchera également automatiquement les freins de la remorque pour vous aider à ralentir de manière plus efficace l'ensemble de votre convoi. Une autre condition possible est également au champ, lorsque nous travaillons avec un régulateur de vitesse, réglé par exemple sur 15 km/h, le système activera si nécessaire les freins de la remorque afin de stabiliser à nouveau l'ensemble de notre convoi et maintenir la vitesse d'avancement souhaitée. Pour finir, et c'est un des points de vue intéressants côté utilisateur, cela va être lorsque nous souhaitons changer de direction. Si nous prenons l'exemple d'un chantier d'ensilage et que nous arrivons au silo avec une remorque pour être déchargé, le chauffeur passera de la marche avant à la marche arrière. Et du coup, les freins pneumatiques de la remorque vont se déclencher afin d'aider à ralentir et assurer une transition en douceur et efficace vers la marche arrière. Ainsi, du point de vue chauffeur, c'est un système très simple. Nous avons un seul interrupteur de marche ou d'arrêt du système. Sur ce tracteur, nous avons un interrupteur sur le côté droit sur lequel nous appuyons une fois pour l'allumer et une fois pour l'éteindre, sachant qu'à chaque démarrage, le système sera activé. Ainsi qu'il s'agit d'un tracteur C-bis ou CIS+, c'est totalement la même chose et nous n'avons pas d'autres réglages à faire sur les écrans. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous a aidé. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en rapport avec votre tracteur et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire.